Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui, tout d'abord je voulais quand même remercier toutes les personnes qui m'écrivent, qui m'envoient leur retour, celles qui prennent aussi des consultations. Vraiment merci beaucoup, merci aux abonnés aussi, c'est très important pour moi. Voilà, je suis vraiment remplie de gratitude et surtout en cette période-là de fin d'année, c'est bon, on y arrive tout doucement, mais voilà. Donc j'ai beaucoup de gratitude, vraiment merci infiniment pour votre présence, votre soutien, vos belles énergies que vous partagez, vraiment c'est super. Vraiment merci infiniment. Concernant les tirages, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail si jamais ça vous intéresse. Voilà, je fais des tirages sentimentaux, mais aussi professionnels ou autres si jamais vous avez besoin d'informations. Voilà, en tout cas, d'un point de vue pragmatique, on va dire. Maintenant, au niveau des énergies. Alors, beaucoup d'heures miroirs. Vraiment beaucoup d'heures miroirs. Alors oui, je voulais aussi, on vient de me faire une canalisation en me disant que il faut bien sûr prendre toutes ces informations voilà, avec un peu de hauteur parce que on est sur un tirage général. Donc bien sûr, tout ne peut pas vous parler, hein, c'est vraiment plus global. Donc voilà, je voulais quand même le préciser, de bien vous connecter à vos ressentis, à vos émotions, à votre corps, pour pouvoir vraiment savoir si ce message s'adresse véritablement à vous ou pas. Voilà, donc on revient sur les énergies du jour. Alors, les énergies de ces derniers temps. Eh bien écoutez, je trouve que c'est des belles énergies. On a passé une période un peu compliquée. Et là ça a tendance un peu plus à se poser, à se libérer, c'est ce que je ressens. Je ressens aussi beaucoup de douceur, en tout cas chez les féminines, parce que chez les masculins, ça a l'air d'être un peu plus sportif. Chez les féminines, en tout cas, il y a ce côté un peu plus posé, des féminines qui savent ce qu'elles veulent faire, peut-être des reconversions professionnelles acquises, qui vont se déclencher sur la nouvelle année. Beaucoup, peut-être aussi une période de célébration, donc bon c'est normal, hein, c'est les périodes de fête de fin d'année arrivent, mais de célébration, là j'ai envie de dire plus intérieure, donc aussi avec beaucoup de reconnaissance, d'amour personnel, de bienveillance, de faire attention à ses propres désirs, à son soi, de mettre ça vraiment en exergue dans votre vie et plus du tout être dans... Vous êtes dans le détachement vis-à-vis de votre autre, mais de façon saine, hein, d'accord? C'est pas que vous le rejetez, c'est juste qu'à un moment donné, il a pris ses décisions, il a pris... voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Les choses font que vous n'êtes pas dans sa vie actuellement et en fait, quelque part, vous êtes, ok, c'est comme ça, c'est pas grave, je vais pouvoir continuer à faire ma vie. Donc, et il y a quelque chose de très doux là-dedans, donc c'est vraiment beau. Félicitations, chère féminine, parce que ça a été ardu, compliqué, et finalement, vous y êtes arrivée. C'est vraiment une grâce. Vraiment, on vous félicite et oui, vous pouvez prendre ce temps pour vous, vous le méritez et faites-le vraiment avec beaucoup d'amour parce que c'est ça qui va... En fait, vous êtes réunis avec vous-même et ça, c'est top. Donc ça, c'est pour les féminines. Par contre, pour les masculins, là, c'est un peu la tempête. On me fait rire parce qu'on me dit, eh oui, maintenant, la roue, elle a tourné. C'est-à-dire que maintenant, c'est votre hôte, là, qui est en train d'un petit peu bosser. Ça y est, lui, il a mis... En fait, par votre lâcher-prise, et bien lui, ça y est, il est en train d'aussi prendre un petit peu ce qu'il avait à faire parce que
On me dit il y a des énergies masculines qui ont mis beaucoup de choses sous le tapis, vous voyez. Et maintenant, ben, c'est l'heure des constats. Voilà. Et c'est un peu ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que votre autre est en train d'un peu de se prendre un peu tout ce qu'il avait mis un peu sous le tapis. Donc beaucoup d'émotions de trahison, de pas bien, beaucoup de questionnements. Ouais, beaucoup de... Mais en fait, c'est de la libération karmique, quoi, tout simplement, avec ces énergies tierces. Donc là, on est vraiment pas mal. Je pense que votre hôte, là, il est en train de terminer. On me dit, il termine... Enfin, il termine... Ouais, il est en train vraiment de... En fait, on me dit, il est dans le dur, là. Il est en train de vraiment traiter ce qu'il a à traiter. Moi, j'ai vraiment une énergie de réunion, de pré-réunion qui est vraiment marquée, là. Autant avant on était en pré-réunion, là je sens vraiment une... peut-être même pour certains des réunions, hein, tout simplement, hein, qui vont arriver peut-être sur la période de fête de fin d'année. J'ai beaucoup de choses qui vont se mettre en place fin d'année. Mais vraiment fin d'année, genre fin décembre, début janvier. Je pense que votre autre il va revenir, il va vous parler, il va... je pense que là, c'est un mois pour vous, chère féminine, vraiment. Lâchez prise totalement, parce que, en fait, là, vous êtes en train de prendre soin de vous et vous le méritez. Prenez ce temps pour vous parce que, parce que c'est important, quoi. Parce que il y a vraiment une page qui se tourne et il faut vous concentrer sur vous parce que vous allez aller dans autre chose. Il va y avoir vraiment un autre mouvement qui va se mettre en place. Donc, prenez le temps peut-être de vous reposer, de vous faire du bien. Et votre autre, il est en train de préparer cette réunion. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, il est en train de nettoyer tout ce qu'il doit traiter, en fait. Donc, pour lui, c'est un peu plus sportif, mais c'est comme ça. Et peut-être que c'est bien. Donc, on va voir un petit peu les énergies, ce que nos guides nous ont à nous dire. Je suis désolée, mais les canalisations, elles sont quand même très difficiles. Ah oui, je voulais vous dire, oui, bien sûr, merci mes guides. Les cigognes. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle beaucoup, les cigognes. Il y a les cigognes en signe, beaucoup de cigognes. 11, 22, bien évidemment, 33 aussi. Mais les cigognes. Et après, bien sûr, toutes les heures miroirs hein, qui vous correspondent. Mais les cigognes, oui, merci mes guides. Les cigognes, c'est un très bel oiseau, ça. Donc, je sais pas si ça vous parle quoi, mais en tout cas, les cigognes sont avec nous. Alors, là, on me parle d'attente. Donc, vous allez rentrer dans une période d'attente, mais une bonne attente. Vous voyez, quelque chose de très bien, quelque chose de... Une attente, mais équilibrée. On me parle d'une attente dans la paix. Donc, ça, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Vous êtes... Oui, parce que c'est ça qu'on me dit. Pardon, j'ai bloqué. On me dit que... c'est pas vous qui avez les clés en main. C'est votre autre. Bon. Ça, c'est normal. C'est l'équilibre du yin, du yang, les équilibres du féminin et du masculin sacré. Donc ça, c'est normal. C'est pas vous qui avez les cartes. Mais ça, c'est ok, en fait, pour vous. Alors, si c'est pas encore ok, ça va arriver. C'est pas vous qui avez les cartes. Mais à la limite, c'est bien. On me dit, c'est quelque chose de très bien. Donc, c'est lui, en fait, qui va revenir vers vous. Parce qu'on me dit qu'il y a quand même encore un petit peu quelques conflits du côté de votre autre. Hein. Ça bouge... ça bouge beaucoup et... il y a des règlements de compte, hein. Je sens du côté de votre hôte, il y a des énergies vraiment de règlement de compte. Ouais, il y a ça. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu en attente, parce que je pense que je sens quand même des choses pas faciles là. Donc à la limite c'est très bien, comme ça vous préservez, vous êtes détendu, calme, et ça c'est bien. Lui il est en train de régler ses petites affaires, et voilà.
Hein, vous avez réglé les vôtres, maintenant c'est c'est ce qu'on me dit. Chacun son tour. Pour une bonne parité. Donc, allez-y. Des messages, s'il vous plaît, mes guides. Pourquoi ça, c'est à l'envers? Ça sort d'où, ça, encore? Hop, envoyez-la, s'il vous plaît. Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Des messages à me transmettre. Ouh. Alors. Ouh là 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 là. Ça, c'est des énergies un peu bizarres. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Votre autre, il est en train de passer un mauvais quart d'heure, là. Alors, pas forcément... Enfin, en tout cas, dans la matière, c'est compliqué pour lui, mais c'est pour le bon. Hein. C'est vraiment... Oh, là, c'est pénible, ça. C'est pour le bon. Mais, alors, là, c'est quelqu'un qui est en train de sortir d'emprise. C'est quelqu'un qui sort d'emprise. Et il y a des problèmes financiers. C'est quelqu'un qui est en train de prendre la poudre d'escampette, on me dit. Qui traite quelque chose, mais pas du tout dans l'amour, là. Hein. C'est pas avec vous. Hein. Mais il est en train de traiter des choses qui sont compliquées. Vraiment très compliquées. Qui le mettent dans des énergies très basses. Et oui, hein. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Merci. Ouais, et ça le fatigue beaucoup. Alors, si vous êtes peut-être que vous avez passé, ou peut-être que vous êtes encore dans des énergies, des fois un peu de souffrance, chère féminine, de la fatigue ou quoi. C'est pour ça qu'on vous dit aussi qu'il est temps aussi pour vous de vous mettre en pause. Pour pouvoir... voilà, c'est ça. Parce qu'il va y avoir un temps de célébration qui arrive prochainement. Il y a un temps de célébration qui arrive prochainement. Avec de l'abondance. Oui, il y a la fin d'un cycle. Il y a vraiment la fin d'un cycle là. Il y a la fin d'un cycle par rapport à certaines illusions. Mais ça, c'est pour votre autre, hein. C'est pas pour vous. Oui. Et il y a un nouveau départ. Donc, quelque chose de beaucoup plus joyeux qui va arriver pour vous. Mais c'est votre autre, ça. Mais là, il est en phase il est un peu dans le dur. Hein. On me dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se traiter, là, dont vous n'avez absolument aucune notion. On me dit, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'un petit peu comprendre qu'il y a eu des trahisons autour de lui. Hein. Encore. Ça s'arrête pas. Hein. Mais ça vraiment, c'est plus possible pour votre autre. Ça, c'est plus possible. Là, il y a une fracture intérieure qui est vraiment énorme. Et là, c'est quelqu'un qui a décidé, de reprendre son pouvoir. Ouais, il a décidé de reprendre son pouvoir parce que... ouais, parce que ça suffit. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on s'est joué de lui par rapport à certaines choses qui sont en lien avec l'argent. Ou avec des biens matériels, ou avec de l'investissement aussi. On me parle. On s'est joué de lui. Et il l'a découvert. Et autant vous dire qu'il a bien l'intention de récupérer son dû. Et que c'est, en gros, c'est lui qui va gagner. Enfin, si on peut appeler ça gagner. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui va récolter ouais, pour un nouveau départ. Après une bataille acharnée. On me parle de personnes qui vont peut-être... Attendez. Parce que là, on me parle de justice en guidance directement au médium. Parce que, ouais.
il y a peut-être quelque chose. Ouais. Il y a quelqu'un qui sort du silence. Il y a quelqu'un qui sort du silence. Alors, est-ce que votre hôte va peut-être vous en parler? C'est possible. Parce que c'est quelque chose qui s'est fait... Ouh là là là. Ouh, d'accord. C'est quelque chose qui s'est fait à l'encontre de l'amour. En utilisant les sentiments de votre autre. Mais même d'un point de vue extérieur. Oula. Il y a, en fait, si vous voulez, je pense que votre autre, il a été illusionné. Je pense que je vois un autre qui a quand même un certain ego. Ah, j'ai eu 15-15. Il y a un certain ego. Et en fait, il avait une certaine, j'ai presque envie de dire notoriété, même si ça fait un peu too much, mais, mais une certaine, ouais, un certain aura, une certaine reconnaissance. Et en fait, c'est un peu, ouais, l'image est très bizarre, mais vous voyez, quand il y a un roi, et autour des rois, il y a toujours, vous savez, sa cour, quoi. Et je vois quelqu'un qui était comme ça, c'est-à-dire que c'était un peu genre, il était un peu le roi, le petit... ouais, le petit roi comme ça, avec toute sa petite cour autour de lui. Mais en fait, cette cour qui pensait être proche, intime, s'est avérée être tout l'inverse. Et ça, il s'en est aperçu. Il y a eu quelque chose par rapport à cette notoriété, à ce pouvoir qui lui a été révélé. Et en fait, tout c'est en train de s'écrouler. Enfin, c'est pas que ça s'écroule, mais si vous voulez, parce qu'il a la puissance pour reprendre son pouvoir. Hein, il n'y a aucun souci, donc il va pas sombrer du tout. Mais du coup, ouais, c'est un peu ce que je ressens. Ouais, c'est ça. En fait, là, il est en train de se reconnecter à son intuition, vraiment. Il est en train de se reconnecter à son intuition et de comprendre beaucoup de choses. Ouais. Et là, il va au front. Hein. Ouh là là là. Pas de quartier et pas de pitié. Hein. C'est assez... ok, c'est une énergie très, très masculine, très... ouais, il fait ça pour vous. Enfin, pour vous. Pour ce que vous lui proposez. C'est-à-dire que quand même, il a pris conscience de ce que vous lui avez offert. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais c'est-à-dire que oui, il y a ce côté qu'en fait, il a vu la pureté, il a vu... écoutez, j'ai une énergie qui est magique. On me parle d'une colombe. J'ai l'impression qu'il vous a vu peut-être comme... Là, il vous voit comme une colombe, comme sa colombe. Je vois quelque chose d'assez... je vois une espèce de roi. Là, j'ai une vision d'un roi avec vraiment beaucoup de monde qui sont là en train de le flatter. Mais tous ces gens sont dans l'ombre et vous regardent parce que vous avez vraiment cette lumière quasi christique en fait sur vous. Et il est en train de vous observer en se disant, elle est là, elle est pour moi, elle m'a tout offert. Et quel crétin j'ai été de la repousser en fait. Et c'est plutôt magique quoi. Et on me parle d'une puissance aussi financière qui revient. Vous voyez? Alors s'il vous plaît mes guides. Ok, je vais fermer la porte, j'arrive. Me revoilà. Alors, et je vois quelqu'un qui a plus envie de prendre son temps. Voilà. Il a plus du tout envie de prendre son temps. C'est bon. C'est comme si là
C'était bon, quoi, ça suffisait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, merci. Donc vous, il y a le triomphe hein, quand même sur le lien, donc ça c'est cool. Il y a encore le... Voilà, il y a le triomphe, il y a le succès, il y a... Vraiment. Après une période très compliquée d'efforts, peut-être même un peu de souffrance, il y a un choix qui arrive. Enfin, même si en fait ce choix il est quasi déjà fait, il y a un renouveau encore. Il y a une période d'apprentissage qui est terminée. Mais il y a encore cette problématique d'enfant. Ou de projet, ou... il y a encore cette problématique, on va aller voir. Et bien écoutez, vous savez quoi, genre, là je suis poussée à faire un truc que je ne fais pas d'habitude. Allez, s'il vous plaît, tac, merci. Alors, je vais faire un truc. Alors attendez, voir. Concernant les enfants. Merci, mes guides. Il y a une guérison à avoir concernant ces énergies d'enfant ou de projet naissant, mais qui n'est pas avec vous. Et vous devez guérir ça. Pas vous directement, mais c'est... Oui, et puis un épuisement. Oh, d'accord. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, soit il y a des enfants dans ce couple, avec votre hôte, là, qui est avec quelqu'un d'autre, et ça, c'est vraiment, votre autre, il est en burn-out, il est en épuisement total par rapport à ses enfants, parce que ça demande trop d'implication, enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il y a une énergie de guérison qui doit mener, mais attention, j'ai quelque chose d'assez dingue. C'est un peu ouf, là, ce que j'ai dans la tête, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, il y a une guérison, alors que ce soit un enfant ou un projet naissant, peu importe, une entreprise, enfin, c'est pas le truc. Mais vous serez. Et ce projet, ces enfants, sont pour votre autre un puits d'épuisement. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est très... ouais, qui est toxique actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce projet n'a pas eu lieu avec la bonne personne. Il me faut l'autre là, s'il vous plaît. À vous. Il n'a pas eu lieu avec la bonne personne. Et vous allez être avec ces énergies d'enfant, le soldat de lumière et le conquérant de la guérison. C'est quand même assez extraordinaire. Mais là, actuellement, c'est quelque chose qui est très compliqué pour votre autre. Attendez, hop, ouais. Oh. Et je viens de vous dire, le conquérant de la guérison, j'ai quoi en carte? Le guérisseur. Bon, vous voyez pas parce que c'est très sombre, mais c'est dingue. Vous devez, vous, dans votre parcours, alors que ce soit des enfants ou une entreprise, un projet naissant, hein, c'est pas le souci, votre mission, parce qu'en fait, les enfants sont la mission. Donc ça peut être soit parce que vous devez avoir des enfants ensemble, vous devez être parents ensemble, et si c'est plus votre cas, parce que vous êtes plus âgé ou parce que c'est pas un désir que vous avez, c'est un projet. Ça peut être une entreprise, ça peut être plein de choses en fait. D'accord? Et on me dit que ça, en fait, non, mais actuellement, il l'a sûrement construit avec quelqu'un, mais je vous dis, c'est un burn-out, c'est quelque chose de très toxique, et là, on me parle d'enfermement. Oh, c'est dément, c'est exactement les mêmes cartes, mais avec un autre jeu. C'est fou. Et là, on me dit conquérant donc de la guérison, burn-out, machin, et là, on me dit soldat de lumière, et là, vous avez ce qu'il y a de plus haut d'un point de vue énergétique, ce sont les arbres. Les arbres sont les plus hauts... Enfin, je sais pas si vous êtes un peu connecté au tout ce qui est guérison, guérisseur. Bon, moi, je suis guérisseur, donc c'est vrai que les arbres, dans le domaine de la guérison, c'est ce qu'il y a de plus haut d'un point de vue énergétique. Et c'est exactement ça. Vous devez vraiment... C'est votre mission, c'est soit d'avoir des enfants ensemble, soit c'est d'avoir un projet ensemble. Et c'est le projet qu'en fait votre autre a construit, mais avec la mauvaise personne.
Et donc vous êtes là pour... on me parle de balance, donc de rééquilibrer cette balance avec votre autre. Alors on va voir dans le chakra du cœur ce qu'on nous raconte, s'il vous plaît, mes guides. Et il y a une opportunité qui va se présenter pour justement rééquilibrer cette balance. Puis-je avoir d'autres informations, s'il vous plaît, concernant ça? Voilà, parce qu'aujourd'hui, votre autre, il s'est menti. Il a cru que c'était avec l'autre personne qui devait faire ça. Et en fait, non, pas du tout. Et là, on me dit, il y a des prises de conscience. Oui, parce que là, on me dit que il y a des prises de conscience sur votre projet, sur vous, en fait. Il est en train de prendre conscience que vous devez faire cela ensemble. Donc, soit vivre ensemble et avoir ses enfants, soit vivre ensemble et créer ce projet. En tout cas, le reprendre, si on peut dire. S'il vous plaît. Je vous parlais de concrétisation de projet et on parle de concrétisation de projet. Donc, soit c'est des enfants, soit c'est une entreprise. Waouh, là il y en a trop. Trop, beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. D'accepter en fait cette mission. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une rupture par rapport à ça. Alors, il y a quand même une différence d'âge, donc qui peut poser problème, hein, mais bon, c'est temporaire. C'est vraiment... Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà, qui va commencer par des retrouvailles, peut-être dans la discrétion, mais qui va amener à une vie en commun, voilà. Et on dit que ça va bouleverser de nouveau votre routine et votre... avec votre âme sœur, enfin votre âme sœur ou votre flamme vue, là c'est des liens. Voilà, on me dit il y a une surprise qui arrive. S'il vous plaît, un guide. Est-ce que j'en ai vraiment plus? On me dit qu'il va falloir faire encore un peu preuve de patience, le temps que voilà, il règle ces petits problèmes là, enfin ces gros problèmes. Il y a un projet là, j'entends famille. Ouais, parce que là, il comprend qu'il a, en fait, il sort de l'échec. Il reprend vraiment espoir. Il se berce difficile. Enfin là, il est en train de sortir de ses illusions. Ouais, c'est ça. Il recherche l'équilibre. Mais il est encore, pour ça que je dis, ce sera peut-être plus fin décembre, début janvier, je pense, hein, pour beaucoup. Il va retrouver confiance. Il y a le 44 aussi qui sort beaucoup en ce moment, le 33 si jamais ça vous parle. Il y a un besoin de tendresse, d'affection. Il y a beaucoup d'attirance, énormément d'attirance. Il a peur que vous l'ayez oublié. Il a envie de vraiment être bon avec vous. Donc c'est pour ça qu'il arrive tous ces problèmes. Il a envie que ce soit juste. Il a envie que ce soit... Vous méritez le meilleur et il en a conscience. Il a besoin de se libérer. Et de prendre... Voilà, il a envie d'un nouveau départ avec vous. Il va le 33, et j'ai la chance. Oui, il sort de l'emprise, même si encore, je pense qu'il est encore un peu là. Mais bon, il va retrouver la légèreté, il va avoir un coup de pouce de l'univers, donc pas de panique, tout est en train de se mettre en place. Concernant les enfants, s'il vous plaît, me dites ce projet, ça m'intrigue. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc il n'y a aucun souci à avoir. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est un ordre divin, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pour vous, c'est votre mission d'âme. C'est ce que vous devez faire. Oui, il s'est trompé. Il a cru que c'était avec elle, mais il n'a pas su, ouais. Et vous avez quand même l'énergie l'une des plus hautes, hein, la Vierge Marie. Bon, si vous n'êtes pas croyant de la Vierge Marie, c'est une énergie extrêmement puissante, hein, dans le côté féminin, dans le féminin sacré. Voilà, et il y a vraiment la décision qui va être prise pour, concernant votre autre, il va se positionner. Il va vraiment se positionner.
Alors, on va voir un peu les énergies actuelles de votre autre, voir un peu où il en est. Hop là. Allez, ce qu'il ressent actuellement pour vous. Ok, donc là, il envisage un futur clairement avec vous. Donc là, c'est super. Il pense beaucoup, beaucoup. Il a beaucoup de... Là, il est en extrême réflexion, d'accord? Bon, c'est normal vu ce qu'il est en train de traiter. Un petit peu plus liquide. Ok, je vous dis, il y a un message qui arrive. Je pense qu'il va recommuniquer avec vous quelque chose qui est inattendu. Peut-être même une invitation à aller boire un verre, un café, partager un moment. Mais on me dit que quand même, bon, actuellement, il est vraiment dans une énergie très instable. C'est normal, hein. S'il a découvert des vérités qui font pas plaisir, c'est sûr que stabilité, pas trop. Hein. Il me dit oui, qu'il y a un coup de foudre, enfin, il a toujours eu un coup de foudre pour vous, il est toujours attaché à vous. Vous êtes vraiment la personne qui est dans sa tête, quoi. Clairement. Par contre, il manque de franchise. Il y a des vérités qui ont besoin d'être partagées. Oui, il a un manque de confiance en vous. Alors, pas parce que vous êtes mauvaise ou quoi, rien à voir, mais parce qu'en fait, il ne sait pas comment s'adresser à vous, comment bien s'exprimer, parce qu'il a peur de vous perdre. Il y a beaucoup d'envie. Il y a envie de vous voir, envie de vous partager beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'envie. Mais il y a encore un petit peu un sentiment d'immaturité. Mais ça va se résorber d'ici peu de temps. L'éloignement lui pèse énormément. Bah, il vous aime, hein, ça, il n'y a pas de mystère. Voilà, je vous dis, il y a vraiment un problème de timidité parce qu'il a compris, c'est l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, il a pris conscience qu'il a fait n'importe quoi avec vous, quoi. Et qu'il s'est bercé d'illusions. Il a envie de vous partager des choses. Ouais. Il y a des gros schémas de guérison. Ouais, on dit que clairement, vous avez un oui, hein, pour la relation, si jamais vous aviez un doute. N'en ayez pas parce que c'est un vrai oui. Vous avez vraiment un futur ensemble. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Il y a encore du nettoyage énergétique de la part de votre autre. Il y a encore quelques nœuds karmiques à nettoyer pour retrouver confiance en lui. Et du coup, ne plus avoir ces peurs-là, ce manque de confiance, de franchise, voilà. C'est ce qui est en train d'être traité là, d'un point de vue énergie, côté concernant votre autre. Je regarde 5 minutes là. Ouais, on va faire ça. Ok, on me dit de faire ça. Allez, s'il vous plaît. Ça, c'est pour vous. Pour les filles, s'il vous plaît. Ok, merci, mes guides. Vous êtes perspicace. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Voilà. Il faut avoir confiance en vous, quoi. Hein. Voilà. Aussi prendre conscience de votre bonheur, d'accéder à la joie. Là, c'est vraiment ce que vous devez faire. Et aussi vous connecter à cette femme un peu sauvage. Voilà. La carte de la guérison. Vous êtes guérisseuse. Et c'est ce que j'ai vu dans le lien. Alors,
Vous n'êtes pas forcément un chaman hein, ou un guérisseur, mais vous avez ce rôle-là sur le projet, d'accord? Et il faut se mettre ça en tête. Après, vous pouvez aussi être guérisseur ou autre, hein, et là, de toute façon, ça vous le savez depuis un moment. À mon avis, vu le parcours, peut-être que même vous pratiquez déjà. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que vous devez, sur la problématique de projet, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, là, on me dit que vous êtes quelqu'un aussi d'authentique. Gardez votre vérité, en fait. Gardez ça... Ouais, gardez ça en vous, en fait. Parce qu'on me dit, il y en a qui doutent un peu. Qui auraient tendance à se poser quelques questions, à croire si vraiment... C'est pas que si tout ça c'est vrai, mais est-ce que... Oui, il y a du doute. On me dit, oui, il y a du doute. Donc... n'ayez pas ce doute. Il n'y a pas lieu en fait. Il y a vraiment, non, pas du tout, bien au contraire en fait. Plus vous serez en accord avec vous-même, et c'est ça, c'est peut-être vous aussi votre dernier nettoyage énergétique et karmique, de ne plus douter en fait de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes, et d'en être satisfait ou satisfaite. C'est très important. J'ai envie de vous prendre, j'adore ce jeu. C'est l'oracle des lumineuses. Magnifique. Il est splendide. Moi je l'adore. C'est vraiment dédié aux féminines et je trouve que c'est... Et là on m'a poussé à le faire pour vous. Si vous plaît, me dites. Pour les féminines. On parlait d'enfants tout à l'heure et là on vous dit d'être aussi dans cette perception de la mère nourricière. Ouais, c'est une très très belle carte. Même sur le projet, vous pouvez devenir une mère. Vous n'êtes pas obligé de devenir maman pour être une mère nourricière. En tout cas, vous aurez ce rôle en fait. Il y a quelque chose, oui, voilà. On me dit, il y a une très belle carte aussi là. La candide. Ça, c'est vraiment ça. Ce côté-là aussi, très candide. Ça, c'est vraiment des énergies qui vous correspondent là. Et voilà. Et en même temps, la courageuse. Parce qu'il va y avoir des obstacles malgré tout. Il risque d'y avoir encore des jalousies ou quoi, même au niveau de la réunion. Donc, il va falloir faire preuve de courage, de ténacité, de bienveillance. Et c'est pour ça qu'on me pousse à vraiment accentuer là-dessus parce qu'il va falloir beaucoup de courage. Et voilà, d'être perspicace parce que je pense que vu que vous allez vous rallier à votre autre, il va y avoir des énergies en fait. Parce que j'ai l'impression que de votre côté, c'est plutôt clair. Les choses, elles sont plutôt posées. Bon, je dis pas que vous êtes parfaite, hein. C'est pas du tout ça, mais en tout cas, vous avez réussi à... Parce que vous avez toujours été connecté au cœur. Mais lui, en tout cas, l'autre énergie, pas forcément. Et du coup, en fait, toutes ces énergies de perspicacité, ce côté intrépide, de guérison, d'authenticité, de bonheur, il va falloir vraiment les garder parce que elles vont être sollicitées dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Parce que si votre autre il se rallie à vous, et c'est ce qui va arriver, il va aussi arriver avec tous ses bagages. Et le courage va être très important, le côté candide aussi, et le côté mère nourricière. Parce que soit il va y avoir des enfants qu'il faudra prendre en charge, soit ce fameux projet, peut-être une entreprise, et vous savez, au sein d'une entreprise, on peut aussi avoir un rôle très maternel. Parce que c'est comme un projet, c'est comme un bébé, hein. Quand vous regardez des entrepreneurs, ils vous le disent, hein, ça prend tout le temps. Et être bon, peut-être s'il y a des salariés ou des choses comme ça, peut-être aller démarcher des partenaires professionnels, donc avoir ce côté un peu voilà, de mère nourricière. La candide, ben oui, parce que malgré tout, il faut aussi ce côté-là, et
Et voilà, et la courageuse, quoi, hein, qui ont vraiment des énergies profondes. Et on vous invite vraiment à aller dans ce sens-là. Allez, petit message encore pour votre féminin, et ensuite on clôture des messages de votre directement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Écoute, as-tu entendu ma voix dans ton cœur ou remarqué mes signes? Mon réconfort et ma guidance sont toujours avec toi. Prends-tu du recul par moment? Aménage-toi un espace afin de reconnaître ma présence dans ta vie. Prenez ce temps pour découvrir votre féminin. Sage action. On en revient à ça, à la perspicacité, d'accord. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse. Par la prière, la parole bienveillante, le pardon, ou en faisant un pas. Fais ce que tu peux. Laisse tomber tout le reste. Et maintenant, un message de votre autre, ou en tout cas de son énergie de manière générale. Il n'y en a qu'une? Oui. Alors, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée et incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc il a quand même une conscience de la situation, vous voyez? S'il vous plaît, mais qui va encore. Oui, merci. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Magnifique. Magnifique. Voyez? Ce que je vous dis, là, il est décidé à revenir vers vous. Allez, une dernière. J'ai envie d'en faire une dernière, s'il vous plaît. Merci. Hop. Soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre, en toute liberté et sans condition. Car c'est en donnant que nous recevrons. Et bien voilà. Très beau tirage. Magnifique. Sur ces belles paroles, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée ou bonne journée, je ne sais pas quand vous écoutez ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté!